S'il vous plaît, ça ne revient pas. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais là, sur s'il vous plaît, il faut éclairer les gens de manière honnête. Justement, sur ces 3 mois, ce que je disais, le nouveau volet supplémentaire de la réforme des retraites, donc la génération 63, c'est ça? J'ai compris votre argument, voilà, vous l'avez donné, madame. Je peux vous poser une question pour préciser? Juste une question en réponse pour qu'on précise bien et qu'on essaye de vérifier qu'on est d'accord. Dites-moi qui est la personne en France qui devait partir à la retraite à 62 ans et 6 mois, et qui va finalement partir à la retraite à 62 ans et 3 mois, qui est concerné par le fait que M. Bayrou vient d'annoncer l'ouverture d'une discussion. Est-ce que vous en trouvez une personne? Est-ce qu'il y a une personne pour qui cette annonce va changer son âge de départ à la retraite? Mais le fait est qu'il n'y a pas... Madame, est-ce qu'il y en a une en France? Non, mais là, il n'y a pas d'incidence. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Attendez, est-ce qu'il y a une personne, là, tout de suite, par l'annonce de M. Bayrou, qui va pouvoir partir à la retraite plus tôt que ce qui était prévu initialement? Elle est en application, la réforme. Oui. Donc, oui, mais voilà, donc là, on est déjà... Vous êtes d'accord que ce que demandait... Je vais encore une fois pas parler à la place. Je vois pas votre point. Attendez, on va essayer de se mettre d'accord. Vous êtes d'accord que ce que demandaient les socialistes, c'est que M. Bayrou fasse aujourd'hui une annonce qui ait un impact concret pour un certain nombre de gens en France. Oui. Est-ce que l'annonce qui vient d'être faite, là, pas peut-être demain si les discussions aboutissent, est-ce que l'annonce qui vient d'être faite a un impact sur la vie des gens? Parce qu'il s'est exprimé là-dessus. Il a dit, attendez, il y a une fenêtre de tir, on en parlait tout à l'heure, en 2026... Parce que vous savez, on augmente par palier pour atteindre les 64 ans, d'accord? Donc là, il a dit, il y a une fenêtre de tir où là, pour l'instant, les gens qui vont partir à la retraite, ça sera à 62 ans, 3 ou 7. Je ne sais plus exactement 3, 6, le nombre 9, de mois. Oui, c'est ça, voilà. Je ne sais plus exactement au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'on en est. C'est que pour 2026, que là, ça changera quelque chose ou pas. Voilà. Ou pas. Ou pas. D'accord. Ah oui, mais ça dépend de la discussion. Après, parce qu'on va être peut-être un peu technique pour les gens qui nous écoutent. Non, mais c'est pour ça que je reviens pas sur l'argument technique, mais vous étiez en train de me dire que ce n'était pas vrai quand je disais que François Bayrou n'avait accordé ni l'abrogation ni la suspension de la réforme des retraites. Eh ben, si c'est vrai, François Bayrou n'a accordé ni l'abrogation ni la suspension de la réforme des retraites. Non, là, il a ouvert une discussion et peut-être que demain, dans 3 mois, si un tel et un tel et un tel sont d'accord et si le soleil se couche à 8 heures, et bon, peut-être qu'à la fin il y aura un impact. Mais peut-être que non aussi. Peut-être que non aussi. L'opposition, elle est connue, c'est le tout ou rien. Mais là, ils essaient de trouver un chemin pour remettre. Et ils ont gagné quoi alors? La réforme des retraites. D'accord. Ils ont gagné de pouvoir ouvrir le dossier pendant 3 mois, enfin même 1 mois plus 3 mois, plus exactement. Il est trop bon, Monsieur Bayrou. En fait. Mais je vous dis pas qu'il est trop bon. Je vous redis ce qui se passe. Vous arrivez dans une discussion. Vous êtes toujours sur le tout ou rien. Mais je suis pas sur le tout ou rien. Je suis pas sur le tout ou rien. Je vous dis une chose très simple. Les Français, ils ont voté aux dernières élections législatives. Ils ont élu une majorité de députés qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites.